Vous êtes-vous déjà surpris à somnoler pendant la prière du rosaire et à vous demander ce que cela signifie réellement pour votre foi? Saviez-vous que cela pourrait être plus profond qu'une simple perte de concentration? Parfois, nos moments de faiblesse révèlent quelque chose de bien plus grand, un champ de bataille spirituel que peu de gens perçoivent. Le Père Pio, un maître dans l'art de faire face aux luttes de la prière, comprenait bien ces instants de fatigue. Il croyait que même le sommeil pendant la prière pouvait avoir une signification spirituelle profonde. Mais était-ce un signe de faiblesse ou un rappel de quelque chose de plus grand? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question fascinante et découvrir ce qui se passe réellement lorsque vous vous endormez en priant le rosaire. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la façon dont vous abordez vos difficultés spirituelles et même renforcer votre foi de manière inattendue. Beaucoup de gens se demandent ce qui se passe lorsqu'ils ressentent de la somnolence pendant la prière du rosaire. Est-ce que cela signifie un manque de foi? Est-ce un signe que la prière n'est pas réalisée de manière correcte? Le sommeil pendant la prière peut sembler un obstacle, mais en réalité, il peut être profondément lié à la spiritualité. Souvent, la fatigue physique ou la routine épuisante nous laisse sans énergie, et notre corps réclame du repos. Cependant, la véritable force de la foi va au-delà de cela, car même avec le sommeil, c'est l'intention de prier qui compte pour Dieu. Le Père Pio, grand maître de la prière, comprenait parfaitement les défis de maintenir son attention pendant la prière. Il savait que la fatigue et le sommeil ne sont pas des signes d'échec spirituel, mais souvent une partie naturelle de la lutte spirituelle. Lui qui a affronté tant de batailles intérieures et extérieures, enseignait que la persévérance dans la prière est un acte de confiance en Dieu, quel que soit ce que ressent le corps. Pour lui, la prière était un champ de bataille où l'âme cherche à se rapprocher de Dieu, même dans les moments de faiblesse physique. Le mystère du sommeil pendant le rosaire peut aussi être une occasion de réfléchir à notre propre parcours spirituel. Lorsque le corps se fatigue et que l'esprit commence à vagabonder, c'est comme si nous étions face à un test. Parvenons-nous à rester fidèles, même lorsque la chair réclame du repos? Jésus-Christ nous a enseigné l'importance de la prière persévérante, et c'est à ce moment-là que la foi doit se renforcer. En tant que jeune chrétien en quête de profondeur spirituelle, il est essentiel de comprendre que la prière ne se résume pas seulement à des mots, mais à un engagement continu envers Dieu, même lorsque les forces semblent manquer. La Bible nous enseigne clairement que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles qui agissent dans le monde invisible. Cela signifie que la prière n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi une véritable bataille spirituelle. Lorsque nous nous consacrons à prier, nous sommes souvent attaqués par des distractions, de la fatigue, et même des doutes. Ces difficultés sont des signes que nous sommes, en effet, sur un champ de bataille. Et comme dans toute guerre, la prière est notre arme la plus puissante pour affronter les forces maléfiques qui tentent de nous éloigner de Dieu. Le Père Pio, avec sa profonde compréhension de la spiritualité, savait combien la prière pouvait être une lutte intense. Il a affronté d'innombrables épreuves et attaques spirituelles tout au long de sa vie, mais il a toujours utilisé la foi comme sa protection. La bataille spirituelle peut se manifester sous différentes formes, des pensées négatives aux tentations, et même la fatigue physique pendant la prière. Pourtant, la foi en Dieu nous donne la force nécessaire pour résister à ces attaques. La persévérance dans la prière, même lorsque nous sommes faibles, est une façon de résister à l'ennemi et d'affirmer notre confiance en Dieu. Chaque prière que nous faisons est, en réalité, une déclaration de foi au milieu de cette bataille spirituelle. Même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, la persévérance dans la prière est une victoire en soi. En tant que jeunes chrétiens, nous devons comprendre que la lutte ne se fait pas contre ce que nous voyons, mais contre ceux qui tentent de nous détourner de notre foi. C'est pourquoi chaque prière faite avec un cœur sincère est un coup porté contre les forces du mal, apportant la victoire spirituelle dans notre vie. Pendant le rosaire, il est courant que les gens se laissent distraire ou ressentent une fatigue soudaine. L'esprit peut commencer à vagabonder, et la concentration sur la prière semble s'échapper. Ces distractions, bien que naturelles, peuvent avoir des racines plus profondes.
Ce n'est pas seulement la fatigue physique qui nous frappe, mais aussi les forces spirituelles qui tentent de nous éloigner de Dieu. L'ennemi, conscient du pouvoir de la prière, cherche à nous distraire pour que nous ne soyons pas efficaces dans notre bataille spirituelle. C'est pourquoi il est important de comprendre que ces distractions ne sont pas de simples coïncidences, mais peuvent être des tactiques du mal. La fatigue, souvent, n'est pas simplement le reflet d'un manque de repos, mais une tentative de nous démotiver pendant la prière. Le Père Pio, par son expérience de vie, savait très bien combien il était difficile de maintenir son attention lorsqu'on affrontait des difficultés spirituelles. Il nous enseigne que même dans ces moments de faiblesse, nous ne devons pas abandonner la prière. Au contraire, nous devons persévérer, car chaque fois que nous affrontons une distraction et que nous maintenons la prière, nous remportons, en réalité, une bataille spirituelle. Peu importe l'intensité des distractions, ce qui importe, c'est l'effort et l'intention du cœur. Dans notre cheminement spirituel, nous pouvons chercher des moyens de faire face à ces distractions. Par exemple, si l'esprit commence à vagabonder, nous pouvons essayer de changer de position, comme se lever ou marcher lentement en priant. Cela aide à renouveler notre concentration et à combattre la fatigue mentale. De plus, faire de petites pauses entre les prières pour respirer profondément peut être une bonne stratégie pour maintenir la concentration. L'essentiel est de ne jamais abandonner, même si l'esprit veut nous éloigner du chemin de la prière. Le rosaire n'est pas seulement une répétition de mots, c'est, en réalité, une arme spirituelle puissante contre le mal. Lorsque nous prions le rosaire, nous invoquons la protection divine et nous nous unissons à l'intercession de Marie, la mère de Jésus-Christ. Chaque Ave Maria, chaque Notre Père, est une prière qui fortifie notre âme et nous aide à résister aux tentations. Ainsi, nous ne devons pas voir le rosaire comme une pratique vide ou mécanique, mais comme un bouclier spirituel capable de repousser les forces maléfiques qui nous entourent. La foi, lorsqu'elle est alliée à une prière sincère, transforme le rosaire en un champ de bataille, où la victoire est assurée par la puissance du Seigneur. L'histoire nous montre que le rosaire a été une clé pour des victoires extraordinaires. Un exemple frappant de cela est la bataille de Lépante en 1571, lorsque la chrétienté faisait face à une menace croissante de l'Empire ottoman. Le pape Pie V invita les fidèles à prier le rosaire, et la victoire fut obtenue de manière miraculeuse. Cet événement n'est pas seulement un témoignage historique, mais une preuve du pouvoir du rosaire comme arme spirituelle. Lorsque les forces du mal semblent prendre le dessus, le rosaire se dresse comme un symbole de résistance et de foi. En le priant, nous nous unissons à l'histoire des saints et des héros de la foi qui, en des temps de grandes difficultés, ont trouvé dans le rosaire la force nécessaire pour triompher. À travers les siècles, de nombreuses histoires de victoires spirituelles et physiques ont été attribuées au pouvoir du rosaire. Les témoignages de foi de personnes qui, en le priant avec dévotion, ont surmonté des défis, des maladies et même des situations apparemment sans issue. Pour les jeunes chrétiens en quête d'une voie spirituelle plus profonde, le rosaire est une invitation à faire confiance pleinement au pouvoir de Dieu. Il nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, notre prière est une arme puissante, capable de transformer nos vies et de nous protéger des adversités spirituelles. Beaucoup se demandent si, en dormant pendant la prière, ils échouent dans leur pratique spirituelle. La fatigue physique peut en effet nous affecter au point que l'esprit ne suive plus la prière, mais cela ne signifie pas que nous échouons. En vérité, l'important est l'intention du cœur. Même lorsque le corps est épuisé, la prière demeure un acte de foi, et Dieu connaît les intentions les plus profondes de notre âme. Le sommeil peut être un signe de fatigue, mais il peut aussi être une occasion de réfléchir sur combien nous avons besoin de la grâce divine dans nos vies. Ne nous blâmons pas pour cela, mais cherchons plutôt à comprendre le sens de cette expérience. Le Père Pio, dans sa sagesse, enseignait toujours que la persévérance dans la prière était essentielle. Il savait que, même face à la fatigue, la prière ne devait pas être abandonnée. Lorsque nous sommes fatigués, notre tendance est de vouloir interrompre le moment de dévotion, mais selon l'enseignement du Père Pio, c'est à ce moment-là que la foi doit devenir plus forte. En continuant à prier, même avec des difficultés,
Nous affirmons notre confiance en Dieu et démontrons que notre foi va au-delà de notre état physique. Dieu comprend nos limitations, et en persévérant, nous montrons que nous sommes prêts à aller au-delà de nos forces humaines. Ainsi, peu importe combien la fatigue nous affecte, l'essentiel est la persévérance. Même lorsque le corps semble ne plus tenir, chaque prière, chaque mot prononcé avec foi, est un acte de résistance. Pour ceux qui traversent des moments difficiles ou cherchent une plus grande profondeur spirituelle, la clé est de continuer. Dieu ne mesure pas notre prière par combien nous pouvons supporter, mais par combien nous nous offrons à lui, avec sincérité et amour. Lorsque la fatigue semble dominer, souvenez-vous, la persévérance dans la prière apporte des victoires spirituelles, car elle est le reflet de notre engagement envers la foi. La fatigue pendant la prière peut être le reflet de diverses causes, et comprendre les raisons derrière cela nous aide à mieux faire face aux défis. La première raison, et peut-être la plus évidente, est la fatigue naturelle. Souvent, notre routine intense, pleine de responsabilités et de préoccupations, nous laisse épuiser. Cela affecte directement notre capacité à nous concentrer pendant la prière. Le Père Pio, dans sa vie remplie de défis, faisait également face à des moments de grande fatigue, mais il savait que la prière ne devait pas être négligée, même lorsque le corps demandait du repos. La fatigue naturelle est quelque chose que tout le monde rencontre, mais nous ne devons pas permettre qu'elle nous éloigne de notre vie spirituelle. La deuxième raison qui peut mener à la fatigue pendant la prière est une attaque spirituelle. L'ennemi connaît le pouvoir de la prière et tente de nous distraire à tout prix. Lorsque nous prions, surtout pendant des moments intenses comme le rosaire, les forces maléfiques essaient de nous détourner de la communication avec Dieu. La fatigue que nous ressentons peut être, en effet, une tactique pour nous éloigner de la prière. Le Père Pio, dans son expérience, a fait face à de nombreuses attaques spirituelles, et il nous enseignait à persévérer, même lorsque le corps et l'esprit étaient accablés. Le secret réside dans le fait de reconnaître que, dans les moments de grande fatigue, la prière reste notre plus grande défense contre les forces du mal. Enfin, la fatigue pendant la prière peut aussi être vue comme une protection divine. Dieu, dans sa sagesse, peut permettre au corps de se reposer tandis que l'âme se renforce. Le Père Pio croyait que le repos physique n'était pas nécessairement un signe d'échec, mais une opportunité de renouveau spirituel. Dieu sait quand nous avons besoin de repos et nous permet ce moment afin que, bientôt, nous puissions poursuivre notre chemin spirituel avec plus de force. En comprenant ces trois raisons de la fatigue, fatigue naturelle, attaque spirituelle et protection divine, nous pouvons aborder la prière avec plus de compréhension et de persévérance, sans nous sentir découragés. Maintenir la concentration pendant la prière peut être un défi, surtout lorsque l'esprit commence à vagabonder et que la fatigue devient une barrière. Cependant, il existe des stratégies efficaces pour aider à récupérer la concentration. L'une d'elles consiste à changer de position. Parfois, rester assis ou couché peut être confortable, mais cela favorise aussi la somnolence. Essayer de se tenir debout ou même de marcher lentement pendant la prière peut aider à activer le corps et renouveler la concentration. En changeant de position, vous signalez à votre corps et à votre esprit que ce moment est sérieux et que vous êtes prêt à vous consacrer à la prière avec davantage d'attention. Une autre technique utile consiste à faire de petites pauses entre les prières. La prière continue peut être une bénédiction, mais elle nécessite aussi une grande concentration. En faisant une pause rapide pour respirer profondément ou réfléchir aux mots que nous venons de dire, nous offrons à l'esprit l'opportunité de se régénérer et de se recentrer. Cela nous aide également à éviter la fatigue mentale et nous permet de nous plonger plus profondément dans le moment présent. Ces pauses n'ont pas besoin d'être longues, juste suffisantes pour redémarrer l'esprit et revenir avec plus de clarté à ce que nous faisons. Enfin, la persévérance est essentielle. Lorsque la prière semble difficile ou que la concentration se perd, il est important de continuer. Ne renoncez pas. La persistance dans la prière, même quand on a l'impression de réciter les mots sans véritable concentration, est un acte de foi. La prière ne dépend pas de la perfection de notre concentration, mais de la sincérité de notre cœur. Le Père Pio le savait très bien,
et il insistait sur le fait que, même lorsque la prière devient un défi, la persévérance est ce qui nous fortifie spirituellement. Continuez, même lorsque cela semble difficile, car chaque effort fait avec foi nous rapproche de Dieu. Les mots que nous utilisons ont un pouvoir immense, surtout lorsqu'il s'agit de batailles spirituelles. Le Père Pio le savait très bien, et utilisait des paroles de foi pour combattre les forces du mal. Lorsqu'il se trouvait dans des difficultés, il n'hésitait pas à proclamer des déclarations comme « Que Jésus vive pour toujours »,« Que Marie vive pour toujours ». Ces mots n'étaient pas seulement des expressions de foi, ce sont des déclarations spirituelles puissantes qui éloignaient le mal et renforçaient la confiance en Dieu. Il savait qu'en prononçant ces paroles, il envoyait un message clair à l'ennemi, prouvant que sa foi était inébranlable, quelles que soient les difficultés rencontrées. Le pouvoir des mots dans la bataille spirituelle est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Lorsque nous prions, nos mots deviennent un véhicule pour la force spirituelle. Dans les moments de tentation ou de découragement, nous pouvons utiliser des déclarations de foi comme un bouclier, réaffirmant notre confiance en Dieu. Un exemple simple en serait de dire à haute voix, lorsque le poids des préoccupations nous accable, « Je fais confiance à Dieu, il est ma force et mon rocher ». Ces mots ne nous renforcent pas seulement, mais agissent également comme un puissant éloigneur des forces qui tentent de nous détourner de la prière et de la foi. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce que vous dites dans les moments de bataille spirituelle. De plus, les paroles de foi n'ont pas besoin d'être longues ou compliquées. Elles peuvent être des affirmations simples comme « Jésus est mon salut » ou « Marie, intercède pour moi ». L'essentiel est que ces mots soient prononcés avec conviction, avec un cœur plein de foi. Lorsque nous parlons avec sincérité et confiance, nous faisons en réalité une défense spirituelle contre les forces du mal. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la bataille spirituelle s'intensifier, souvenez-vous du pouvoir des paroles de foi. Elles sont vos alliés dans la lutte contre ceux qui cherchent à affaiblir votre foi et votre spiritualité. Lorsque nous nous consacrons à la prière, particulièrement en récitant le rosaire, nous ne nous contentons pas de répéter des mots ou de suivre un rituel. Nous nous engageons dans une véritable bataille spirituelle. La prière est une arme puissante contre les forces du mal qui cherchent à nous éloigner de la foi et de la paix intérieure. L'ennemi sait à quel point la prière est efficace, et c'est pourquoi il tente de nous distraire, de nous fatiguer, voire de nous faire abandonner. Pendant la prière, notre esprit et notre cœur sont en confrontation avec les forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Cependant, il est important de se rappeler que la prière, faite avec foi, n'est jamais vaine. Chaque mot prononcé avec dévotion est une victoire sur le mal. Le rosaire, en particulier, a été une arme spirituelle puissante à travers l'histoire. Un des exemples les plus remarquables est la bataille de Lépante en 1571, où la victoire des forces chrétiennes sur l'Empire ottoman a été attribuée à la prière du rosaire. Lorsque les forces spirituelles s'alignent dans la prière, un pouvoir surnaturel peut changer le cours des événements. Ceux qui prient avec foi, comme les jeunes chrétiens qui se consacrent au rosaire, deviennent de véritables guerriers spirituels, prêts à affronter tous les défis que la vie ou l'ennemi présente. C'est pourquoi, en nous livrant à la prière, nous ne devons pas voir cela uniquement comme un acte personnel, mais comme une participation active à une bataille spirituelle. Chaque moment dédié à la prière est un moment où nous nous armons contre les forces du mal. Même lorsque la prière semble difficile ou que nous nous sentons distraits, rappelez-vous, chaque prière faite avec foi est un pas vers la victoire spirituelle. La lutte est réelle, mais la force de la prière et de la foi nous garantit la victoire. Persévérez, car chaque mot prononcé dans la prière a un pouvoir immense dans le royaume spirituel. Le quotidien peut être une véritable montagne russe d'émotions et de défis, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous font face à des problèmes financiers, familiaux, émotionnels et même de santé qui, parfois, semblent vouloir nous éloigner de tout, y compris de la prière. Lorsque la vie semble accablante, il est facile de se sentir démotivé à prier. La prière, cependant, est précisément l'outil qui nous aide à gérer les difficultés de la vie quotidienne. Elle nous donne de la force, nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates et nous aide à maintenir l'équilibre.
Lorsque nous nous abandonnons à la prière, nous disons à Dieu, même face à mes luttes, je fais confiance à toi. Et cela a un pouvoir immense de transformation. Et c'est précisément dans ces moments d'adversité que la prière devient encore plus nécessaire. Lorsque nous faisons face à une journée difficile, nous pensons souvent que nous n'avons ni l'énergie ni le temps de prier. Mais en réalité, c'est précisément dans ces moments de fatigue ou de crise que nous avons le plus besoin de prier. L'Évangile nous enseigne à persévérer dans la prière, à chercher Dieu en toutes circonstances, pas seulement lorsque tout va bien. Lorsque vous priez, même dans les moments les plus difficiles, vous ne cherchez pas seulement des réponses, mais vous renforcez également votre foi. C'est comme si vous enfonciez encore plus profondément vos racines spirituelles, afin que, face aux tempêtes, vous ne soyez pas ébranlés. Le Père Pio nous enseignait aussi que la prière est une forteresse. Lorsque les difficultés nous entourent, il est facile de se sentir faible et vulnérable. Mais c'est précisément en priant, avec foi, que nous recevons la force spirituelle nécessaire pour faire face aux défis. La prière ne résout pas les problèmes comme par magie, mais elle nous donne la sagesse et le discernement nécessaires pour les affronter. Lorsque nous prions, nous ne demandons pas seulement quelque chose, mais nous nous connectons à la paix divine qui transcende toutes les difficultés. Et cela, sans aucun doute, nous renforce et nous donne la résilience pour avancer. La dévotion au rosaire n'est pas seulement une pratique de prière, mais aussi un moyen d'invoquer l'intercession puissante de Marie, la mère de Jésus. L'Église enseigne que Marie, en tant qu'intercesseur, a un rôle particulier à jouer pour nous aider à recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. Elle est toujours prête à écouter nos prières et à intercéder pour nous devant le Seigneur. En priant le rosaire, nous ne méditons pas seulement sur les mystères de la vie du Christ, mais nous demandons également l'intercession de Marie pour nous guider et nous protéger dans notre cheminement spirituel. La foi en son intercession a transformé des vies au fil des siècles, témoignant puissamment de sa miséricorde et de son amour maternel. Marie, en tant que mère, comprend nos besoins les plus profonds, c'est pourquoi son intercession est efficace. L'histoire de Saint Stanislas Kostka, par exemple, est un témoignage émouvant du pouvoir du rosaire. On raconte qu'il reçut une guérison miraculeuse alors qu'il priait le rosaire, avec une foi inébranlable en l'intercession de Marie. Ce genre de témoignage nous rappelle l'importance d'invoquer Marie dans nos prières, surtout lorsque nous faisons face à des difficultés physiques ou spirituelles. En demandant son intercession, nous sommes confiants qu'elle nous conduira toujours plus près de son Fils, Jésus-Christ. Le rosaire, par conséquent, n'est pas une simple répétition de prière, mais un acte profond de foi, où nous cherchons la protection et l'intercession de Marie dans nos vies. En le priant, nous pouvons ressentir sa présence maternelle à nos côtés, nous fortifiant, nous guidant et nous soutenant. En tant que jeunes chrétiens, ou même à n'importe quel stade de la vie, nous pouvons avoir confiance en l'aide de Marie pour surmonter les obstacles spirituels et quotidiens. Elle, en tant que notre mère spirituelle, est toujours prête à nous aider, et son intercession dans le rosaire est une ressource précieuse pour tous ceux qui cherchent la paix et la protection divine. Maintenant que vous comprenez le pouvoir du rosaire et tout ce qu'il peut représenter dans votre vie spirituelle, pourquoi ne pas mettre tout cela en pratique? La prière du rosaire n'est pas quelque chose que vous devez faire seul. Partager vos expériences avec d'autres peut encore renforcer votre foi. En partageant vos témoignages de foi, vous n'inspirez pas seulement les autres, mais vous renforcez aussi votre propre cheminement spirituel. Si vous avez vécu des moments de transformation, ou si vous avez reçu des bénédictions en priant le rosaire, partagez-les avec vos amis et votre famille. L'Évangile nous enseigne à être une lumière pour les autres, et lorsque nous partageons notre foi, cette lumière se répand davantage. De plus, pour ceux qui commencent à peine ou qui souhaitent approfondir leur pratique de la prière, regarder des vidéos sur l'importance du rosaire peut être un excellent moyen de se connecter plus profondément avec cette tradition. Il existe de nombreux témoignages et enseignements qui peuvent enrichir votre pratique et vous aider à maintenir votre persévérance. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours spirituel, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, et partager cette connaissance avec les autres peut être une manière incroyable de grandir dans la foi. Enfin, l'essentiel est que vous ne renonciez jamais.
La prière est une pratique qui demande de la dévotion et de la persévérance, mais comme nous l'avons vu, elle est une véritable arme spirituelle. Parfois, cela peut sembler difficile, surtout lorsque la fatigue ou la distraction deviennent des obstacles. Cependant, la persistance dans la prière apporte de grands fruits, et la fidélité à Dieu ne passe jamais inaperçue. Alors, continuez à prier, continuez à pratiquer et continuez à partager. Vous êtes sur la bonne voie pour renforcer votre foi et trouver la paix en Christ. Maintenant que vous savez ce qui se passe réellement lorsque nous nous endormons pendant le rosaire, pourquoi ne pas mettre en pratique ce que vous avez appris? Souvenez-vous, ce n'est pas simplement le fait de s'endormir qui compte, mais l'intention du cœur. Lorsque la lutte spirituelle s'intensifie, c'est la persévérance dans la prière qui fait vraiment la différence. Êtes-vous prêt à poursuivre ce chemin de foi? Comment gérez-vous les moments de fatigue ou de distraction dans votre prière? Partagez vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre l'importance du rosaire et comment il peut transformer votre vie spirituelle. Nous marchons ensemble sur ce chemin, et chaque pas de foi est un pas vers la victoire.